अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। ए चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Le stock de bandages est fini. Je vais aller en chercher dans la réserve, d'accord? D'accord. Cette fille ne sait pas conduire, mais elle conduit une voiture. Son père lui en a donné les clés. Et elle se croit tout permis. Et elle a insulté mon père. Et ce garçon était en train de l'aider, lui. Je vais lui donner une bonne leçon. Des gens comme eux ne devraient surtout pas conduire de voiture, ni aucun véhicule qui existe, c'est sûr. Mon joli scooter est cassé. Mon cher papa a économisé sou par sou pour m'offrir ce scooter pour mon anniversaire, pour que je n'ai aucun problème pour me rendre au campus. Mais ces gens-là ne se soucient pas des sentiments des autres. Si jamais je croise cette fille ou son petit ami, je vais les faire payer cher. Faites attention. Toi ? Oui, comme t'avais les yeux fermés, alors j'ai fait ton pansement. Écoutez, je voulais vous parler à propos de quelque chose. Mon fils Rupendra Singh Vaghela s'est inscrit en gestion hôtelière dans votre institution, et cela sans mon consentement. Oui, et veuillez annuler son inscription, s'il vous plaît. Il voudrait travailler comme serveur dans un hôtel, et je suis un ASP. Il devrait travailler dans la police, non? Il est allé dans une école militaire. Devrait-il travailler dans un hôtel? Je suis un chancelier. Mon travail est d'encourager les étudiants à progresser. Navré assistant surintendant. Mais je vais entrer en retard pour l'université. Je suis navrée. C'est contre lui que j'étais en colère. Ce n'est rien. Tu as vu? Le nombre de personnes qui ont souffert juste parce que toi, tu t'es mise en colère? Moi, j'étais venu ici pour m'excuser. Ça suffit, ça suffit. Tu voulais dire autre chose? Remets-toi vite.
je vous souhaite le meilleur. Pourquoi me dites-vous ça? Les personnes qui éliminent la peur dans la vie des autres personnes, elles méritent ce qu'il y a de mieux dans la vie. Il est bizarre, n'est-ce pas? Maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Quel mal y a-t-il si Palak a donné l'argent à Roop? C'est son ami, non? Roop ne veut pas prendre mon argent, ou je lui aurais donné. Ton absence me pèse énormément, Imani. Ton père est déjà fâché contre toi. Maintenant contre Roop. Et... je m'inquiète beaucoup pour Roop à présent, tu sais. Maman, ne t'inquiète pas. Roop aime énormément notre père. Je le sais. D'accord, dis-moi. Comment s'annonce ton examen pour le poste d'officier de police? Vraiment bien, maman. Étudie de tout ton cœur, hein? Et deviens policière. Toutes mes bénédictions t'accompagnent. Mon Himanshu me soutient tout le temps. Ma fille, je suis sûre qu'un jour tu te tiendras devant moi en uniforme d'officier de police. Et je serai contente de faire un rituel en ton honneur. Maman, ce jour viendra, c'est sûr. Mais toi aussi, sois contente de la décision que Roop a prise. Parce que mon frère est heureux quand il poursuit son but. Je raccroche. Embrasse-moi, mon amour. Juste un baiser. Et tout sera réglé par la suite. Ah, mais zut, j'ai encore oublié. Allons, répète encore. Sinon, on ne sera pas admis au club dramatique. Salut les gars. Salut. Salut, moi je m'appelle Palak et lui c'est mon meilleur ami, Rupendra. Salut, salut. Salut. Nous passions tous les deux par ici et quand on a vu que vous répétez, on s'est dit que... T'en fais pas, mon frère. En passant, je suis Hardik. Elle, c'est Pretty. Salut. À vrai dire, c'est que dans 2 jours, on a un sketch. Nous étions en train de répéter. Sans vous offenser, puis-je me permettre? Est-ce nécessaire de rejouer sans cesse la formule antique et romantique du style Roméo et Juliette et tout le tintouin? Je veux dire que si vous jouez des scènes comme ça, vous serez sortis de scène avant même d'y monter. Eh, dis donc, Hardik est censé agir comme un mauvais gars, un harceleur de filles. Et si jamais il passe pour un amoureux transi, alors son jeu sera vraiment nul. Hardik, tu ne sers vraiment à rien. Il faudra que je me trouve un autre partenaire. Oh, mais Pretty. Mais... Attends, écoute-moi un peu. Ne stresse surtout pas, d'accord? Tu dois juste être un peu plus taquin, d'accord? Oui. Rehausse-le, juste un peu. C'est de la comédie. Hein? Allez, vas-y. Merci, mon frère. Allez, Pretty. Écoute-moi, chérie, donne-moi juste un baiser. Allez. S'il te plaît, donne ta main. Tu entends mon cœur? J'ai le cœur qui bat fort juste pour toi. Je crois que j'ai intégré la mauvaise institution. S'il te plaît, pour ralentir mon cœur, donne-moi juste un baiser, ma chérie. Un baiser. Dis donc, toi. Lâche sa main, tu veux? Quoi? Tu vas lui lâcher la main. Madame, occupe-toi de tes oignons et laisse-moi tranquille, tu veux? Mais je t'ai dit de lui lâcher la main. Est-ce que ça va? Oui, mais... Frère, mais pourquoi m'a-t-elle giflé? Qui est-elle? Je ne sais pas qui est cette fille. Mais on dirait que c'est dans ses habitudes de frapper. Surtout sans réfléchir. Comment oses-tu dire cela? Osé? Tu viens de frapper ce garçon pour rien. Mais t'es qui, toi?
Oublie-moi. Mais maintenant, moi, je sais qui tu es vraiment. Je le savais. Devant l'infirmière, tu jouais la comédie. Oh oui, toi. Tu voulais jouer avec mon cerveau, n'est-ce pas? Cette fois-là, tes intentions n'étaient pas honnêtes et maintenant, elles ne le sont pas non plus. C'est pourquoi tu es en train d'aider ce garçon à harceler cette pauvre fille avec ses avances déplacées. Et dis donc, Hardy est sans... Je suis en train de gérer cette affaire. Écoute-moi, si tu veux soutenir quelqu'un d'aussi insolent que ce garçon et l'aider dans ses mauvaises actions, alors je peux aussi soutenir une fille innocente et sans défense comme toi vis-à-vis de lui. Et cela t'inclut toi aussi, beau gosse. Moi, beau gosse. Oui, cela doit te faire plaisir d'aider des garçons tels que ce gars-là qui taquine et harcèle les filles sur le campus. Et toi, le train sans aucun frein. Ralentis, d'accord? Ce garçon n'était pas en train de l'harceler. C'est ça, c'est ce que tu diras sans aucun doute. Parce que pour toi, briser le scooter des filles, c'est normal. Harceler les filles, pour toi, c'est normal. Et leur causer du souci, c'est normal. Tu sais quoi? Je déteste les gars comme toi. Je ne sais pas comment les garçons sans scrupules, tels que toi, peuvent avoir des petites amies. Je crois que ce que tu disais te faisait surchauffer. J'ai évité un court-circuit. Merci. Tu me le paieras. Cette demoiselle a la main qui claque facilement, on dirait. Quelle fille! Elle est née dans un environnement désertique. Elle doit être restée très longtemps au soleil parce que son cerveau a dû absorber tous les rayons du soleil. Quelle folle! Oublie ça. En passant, nous n'avons pas été correctement présentés tous les deux. Moi, c'est Hardy, ravi de te connaître. Dis-moi, je me rappelle l'autre fois que tu avais sauvé cette jeune fille d'une humiliation, et aujourd'hui tu m'as sauvé. Tu es super, hein, ami? Ami. Écoutez, vous, monsieur, et vous aussi, le directeur vous fait appeler. C'est vrai? Super! Hein? C'est le premier jour et le chancelier nous fait déjà convoquer? Mais Roux, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous convoquer? Comment je pourrais savoir pourquoi il nous a appelés? Écoute mon frère, quand t'es libre, retrouve-moi à la cantine, à la 3e table au coin, et à gauche. C'est notre endroit habituel. D'accord. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas faire du désordre dans cette université. Monsieur Roux et moi, nous étions... Silence. Ne dites pas un mot. Tu as dit que cette Jeep est à toi. Et que ton ami Jitendra la conduisait, n'est-ce pas? Monsieur, non pas Jitendra, Roupendra. Même chose. Mais tu as tout de même reconnu que c'était bien ton véhicule qui avait heurté le scooter. C'est exact, n'est-ce pas? Hein? Mais Toi, monsieur, non... mon cher Bhupendra, tu es en faute. Je crois bien que le chancelier est dans la lune. Et toi, si tu essaies de trop faire la maligne, je vais te faire suspendre de cette université. Faites entrer cette fille dans mon bureau. Oui, elle a porté plainte, c'est ça. Mais oui, faites-la entrer. Oui. Maman, l'achat aigre doux, des achats de mangue et de citron. On en a pour quoi en faire d'autres? Oublie tous ces achards-là. Et pense un peu à ton frère. Tu sais très bien à quel point Roop aime les achards, non? Maman, oui, il les aime tellement qu'il pourrait en finir tout un pot dans une seule semaine. Jigna? Toi ici? Tout va bien? Est-ce que ton mari t'a fait Mais pas du tout, maman. C'est moi qui lui ai dit que Roop est revenu après 15 ans et que... Tu vois, je voudrais passer autant de temps que possible avec lui après cette longue séparation. Bon, dis-moi, tu t'es encore disputé avec lui? Tu as déjà vu Roop quand il est arrivé? C'est vrai que je l'ai vu, maman. Mais c'est le premier jour de Roop à l'université. J'ai pensé venir lui demander comment ça s'est passé. Waouh, Jigna. Tu trouves toujours de bonnes excuses pour venir ici tous les jours, hein? J'ai pas raison? Parfois, c'est le prétexte d'aider Kinjal dans ses études. Et parfois, c'est pour aider ta mère à faire des achats pour la saison.
mais celle d'aujourd'hui est la plus créative. Eh bien, comment s'est passée la première journée de ton frère à l'université? Dis donc, toi. Si tu continues à venir ici tous les jours comme une guigne, comment ta famille par alliance et ton mari seront-ils contents de toi? Et si tout ceci arrive, c'est de ta faute, chère Kamla. C'est ton côté trop maternel. Souviens-toi, tu verras, un jour la vie de Gigna sera complètement détruite. Oui, et tu la retrouveras noyée dans un puits. Oh, c'est vrai, ma tante? Toi, tu n'as pas sauté dans un puits. Tu es dans ta maison maternelle depuis tant. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit là? Répète-le, répète-le. Oh non. Bah, tu te moques de mon destin malchanceux, c'est ça? Non, pas du tout, Elle est à belle peine sœur. devenue une adulte qu'elle a déjà jeté ses bonnes manières à la poubelle. Gloire au Très-Haut que mes mains et ma bouche fonctionnent bien. Tu es mon seul soutien maintenant. Kinjal, là, tu n'as pas bien agi, hein. Allons, maman. Je crois que c'est ma tante qui a tout gâché. C'est pourquoi son mari est décédé. En la voyant. Kinjal? Entrez. Viens. Toi, Palak, donne-lui les clés de ton véhicule. C'est à toi. Monsieur, les clés de ma Jeep? Pas d'argument. Je n'ai pas toute la journée pour ça. Monsieur, c'est moi qui ai les clés. Alors donne-lui les clés. Imbécile. Hé, qui appelles-tu sauvage, hein? Tu es arrivé en pleine discussion. Si tu étais arrivé Arrête. avant, tu aurais su que tu as créé tout un scandale pour rien. Elle est T'en folle, parles cette trop. fille. Est-ce que tu es folle? Je ne savais pas que j'étudierais dans une maison de faux. Bon sang, elle me traite de folle. C'est toi, ta famille, qui sont tous des Tais-toi. dingues. Mais voyez un peu comment elle parle. C'est Même bon, devant le calme-toi, chancelier, Palak. elle dit des bêtises et elle me traite de folle. Assez. Plus personne ne va parler. Et toi, monsieur Gajendra? Monsieur, je m'appelle Rupendra. Oh. Pareil. Toi. Et... toi, Miss. N'importe comment tu t'appelles. Va donc avec lui. Et lui, il va faire réparer ton scooter. Et quand il sera réparé, vous pourrez tous les deux récupérer les clés de la Jeep. Est-ce que vous m'avez entendu? Attends. Toukaram, raccompagne cette fille jusqu'à la salle de classe. Allons-y. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, je n'étais pas coupable dans l'accident avec ce scooter. Croyez-moi, tout ça, ce n'était pas de ma faute. Et je voulais vous dire autre chose. Je vous déconseille de boire ce thé. Il n'est pas bon, monsieur. Que veux-tu dire? J'étudie la gestion hôtelière. Je regarde le thé et je sais que... ce thé est un peu trop fort. Son goût sera amer. Merci, monsieur. Est-ce qu'il serait le fils de cet assistant surintendant de police? T'es en train d'apprécier le temps comme si t'étais en train de te promener pour un pique-nique. Tu as dit quelque chose? Non, je disais qu'on pourrait pousser le scooter en... C'est moi qui dois le faire, non? Exact. C'est toi tout seul qui devras le pousser.